On entend beaucoup parler de compensation carbone, un dispositif qui consiste à planter des arbres pour compenser ses émissions de CO2. En 2019, le ministère de la Transition écologique a mis en place le label bas carbone, un dispositif très encadré auquel participe activement l'ONF du Grand Est, qui a besoin de reconstituer ses forêts. C'est le dossier écolo de ce dimanche. Il est signé Cécile Boisson, Louise Cléty et Jérôme Chauffard. Les forêts sont des puits de carbone. Cela en fait un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour reconstituer ces forêts dégradées, l'ONF Grand Est propose le label bas carbone aux entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions de CO2 en finançant des plantations. Illustration ici en forêt de Moyeuvre en Moselle. D'ici quelques années, cette parcelle de 18 hectares doit permettre de séquestrer 2900 tonnes de carbone. Pour l'heure, les plants sont encore jeunes, mais les essences ont été soigneusement choisies par les agents de l'ONF pour résister au manque d'eau. Voilà un des chênes Cécile qui a été planté sur la parcelle. C'est l'essence principale de ce reboisement. Donc, à la fois pour son côté plus résistant au changement climatique que l'épicéa, qui a disparu ici, et puis aussi parce que c'est une essence très longévive et qui produit du bois d'œuvre de haute qualité. La parcelle a été financée par la société luxembourgeoise Eaglestone à hauteur de 130 000 €. Un projet qui s'inscrit dans le programme du label bas carbone mis en place par le ministère de la Transition écologique en 2019. Ces projets de compensation de CO2 permettent à l'ONF de reconstituer les forêts malades avec des résineux décimés par la crise des scolytes liée au réchauffement climatique. Ça nous permet de financer nos plantations, d'adapter nos forêts au changement climatique plus rapidement en y introduisant des essences locales, mais qui ne sont pas présentes naturellement ou très peu présentes localement sur le massif, d'un point de vue naturel. Donc ça nous permet de les implanter ici. Et toujours dans cette idée de faire de la gestion forestière durable, multifonctionnelle, avec l'accueil du public, l'aspect paysager, biodiversité, et puis évidemment la production de bois pour la filière. Ce sont les émissions de CO2 liées à ce bâtiment construit en plein cœur de Luxembourgville qui seront compensées. La conception elle-même avait été pensée bas carbone. Une première pour une entreprise luxembourgeoise séduite par le cadre réglementaire du label. Notre bâtiment The Bridge, c'est un bâtiment de bureau de 4800 m², va être vendu à un fonds ou à un groupe institutionnel qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et que nous avons aujourd'hui la garantie de proposer un bâtiment qui soit neutre en carbone, mais qui soit également participatif aux défis climatiques, sans faire, entre guillemets, le greenwashing. Les forêts du Grand Est sont les plus dégradées de l'Hexagone. Il y aurait 1000 hectares à reconstituer par an. 155 hectares ont pu être reboisés grâce au label bas carbone depuis sa création. À ce jour, 30 projets ont été identifiés et 14 déjà créés dans la grande région. Parmi eux, celui de la présidence française à l'Union européenne, toujours en forêt de Moyeuvre. C'est l'Union européenne et la France qui financent la plantation pour compenser leurs émissions en lien avec leurs événements politiques, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Le principe de la compensation carbone est souvent critiqué. L'ONF Grand Est nous assure qu'il ne s'agit pas d'un droit à polluer, que le cahier des charges est rigoureux et que les candidats sont triés sur le volet. Preuve s'il en est du sérieux du label bas carbone, il faut attendre 5 ans de croissance de la plantation pour obtenir la certification de compensation en CO2.